Et là, on attaque un chapitre alien, visiblement. On change complètement d'ambiance. On part chez les aliens. Let's go. Bon. Je vous propose, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Tant qu'il n'y a pas une fille qui se met à danser parce qu'il y a un cadavre, ça me va. Alors, chapitre 3, l'ascension, les pratiques étranges d'une société secrète. Alors, est-ce que c'est les reptiliens? On ne sait pas, peut-être. Let's go. Alors, moi j'ai tendance à toujours faire de gauche à droite. Donc, est-ce qu'il y a un... Oui, il y a un truc derrière ma tronche. Attendez. Haha! Je loge pile entre les deux. Hé hé! Le talent. Alors, petit buisson numéro 1. Donc, il y a un homme roux et calvicieux, avec un tatouage dans le dos qui fait... Ah, c'est ça, il a un tatouage chelou dans le dos, c'est pas les Illuminati, mais on n'est pas loin. Une main et un œil. Ok, très bien. Une main et un œil. Une main et un œil. Oh putain, il en a des affaires. Il a un flingue. Bon, ils ont tous des flingues et des couteaux. Jusque-là, il fume du tabac. Est-ce que ce sera encore David de Goran? David Goran qui est le fouet de cocher de la famille. Oui, je pense que c'est lui. Ok, je m'en sors pas trop mal. Donc, David, qui est donc le cocher. Le rassemblement aura lieu le 14 mars. Pour exécuter notre plan, nous devons être sur place au moins 2 heures avant minuit. La cible arrivera entièrement costumée. Prenez une corde et des armes. Ok. WK, ça peut être le terrible et le méchant voleur du chapitre d'avant. Qui, lui, n'est pas mort. Hein. Les autres sont morts dans une explosion, mais lui n'était pas mort. Est-ce que je l'ai encore? Oui, William Keane. William Keane qui s'appelle. Je l'ai. William Keane. Ok. Donc il était de fourvoiement avec William Keane. À David Goran pour ses services fiables de Edmond Kurtzley, qui est en gros Mireille. Hein. Edmond Kurtzley, si vous inquiétez pas, je l'appellerai certainement Mireille de temps en temps. De la corde du coup et un manteau. Donc est-ce que lui... bah si, hein, toi je pense que t'es bien lui, hein, t'es bien David Goran. Il y a un deuxième sac avec un pistolet, une épée, un manteau et des chapeaux. Ça c'est ce qu'il y avait dans la charrette de William Keane. Voilà, donc c'est bien William Keane vs David Goran. Ouais. Let's go, allez. On va faire tout de suite ça. David Goran. Goran David? Il s'appelle David mais pas Goran? Ok. Bon bah non, alors c'est pas lui. Bah il lui ressemblait, hein, si je peux me permettre. Bon, alors, oui c'est bon, vous voyez, très bien. Ok. Alors, un cadavre a été traîné par 2 hommes, dont un qui porte des Nike et l'autre qui porte des chaussures de genre soit des chaussures à talons larges, soit des chaussures de je sais pas comment on dit, des chaussures habillées quoi. Ah, je suis pas très douée dans la mode. Hein. Ok, chaussures habillées. Alors il y a eu deux passages, un qui va là, un qui va là. Donc l'espèce de cadavre tiré, hein, on peut supposer que c'est lui en l'occurrence. Hein. Donc quand ils l'ont déposé là, il y en a un qui repart par là et l'autre qui repart par là. Par là. Ok. Ok. Et il y a la maison du Hobbit. Oh là 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 là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Oula! Faut que je sorte ma meilleure voix là. Alors comment faire pour que vous voyez un peu plus le texte? Paf! Oh là, ouais. Oui. Oh. Est-ce que vous avez vraiment besoin de voir ma tête en entier? Regardez. Kiki! Bon, allez. Maître, j'ai entrepris la mission de l'ordre de... 5 janvier 1789, hein, pardon. J'ai entrepris la mission de l'ordre de reprendre possession de notre relique cracheuse de feu et avec une résolution implacable et puni le méprisable ennemi. Moi et quelques-uns de mes braves compagnons sommes entrés courageusement dans sa cachette, un chalet de chasse isolé. Donc l'ennemi c'est Mireille, c'est Edmond Kurtzley, et donc là l'ordre on sait pas encore. Moi et quelques-uns de mes braves compagnons... Oui, bon, bref. Mais le diable avait préparé un piège infâme, et lorsque nous sommes entrés dans son bureau, une explosion a massacré mes chers amis. Donc là, c'est une lettre de Walter Keane. Oui, bah du coup, on l'a. Grâce à ma robustesse, j'ai survécu à la déflagration pour me faire attaquer par les laquais de l'ennemi, le guerrier assassin David Goran et une meute de molosses enragés. Après 1 heure de lutte, j'ai reçu de nombreuses blessures mortelles, malgré ma victoire sur mes assaillants grâce à mes compétences en arts martiaux.
J'ai découvert le corps sans vie de l'ennemi, tué par le piège qu'il avait lui-même confectionné, mais aucune trace de la relique. Je suis dans l'obligation de me cacher, car les agents du gouvernement me traquent. Une fois que je me serai remis de mes blessures mortelles et que j'aurai semé les agents, je vous enverrai mon prochain rapport. Puisse le griffon s'éveiller. Walter King. Alors il y a un délire avec un griffon aussi. Je vous le dis, on avait des griffons partout. Est-ce que c'est 3 lettres grandes comme ça? Ok, je reste dans mon petit coin. Coucou. Maître, 20 octobre 1900... Oh, il y a presque un an entre les deux. Oh putain. Presque un an entre les deux lettres. Maître, 1000 excuses pour mon absence. Ma route vers la guérison a été semée d'embûches et de vaillance que je ne saurais exprimer pleinement par écrit. Les chiens et espions du gouvernement m'ont traqué sans répit et j'ai été forcé de me réfugier en Aquitanie, en Aquitaine, pour me remettre de mes blessures toujours critiques. Là, j'ai enfin pris le dessus sur mes poursuivants grâce à l'aide de Lazarus Hearst, un jeune gentleman plein de ressources que j'ai rencontré dans un manoir isolé lors d'une sombre nuit d'hiver. Non seulement a-t-il gagné ma confiance en s'interposant lors de mon affrontement avec Serra, mais il s'est également avéré avoir des connaissances approfondies dans les arts obscurs. Bien sûr, il est encore loin d'avoir votre niveau. Je suis enfin guéri et prévois de revenir en Albion. Je pense que Lazarus sera un ajout utile à l'ordre, que je me porte donc garant de lui et l'inviterai à suivre l'épreuve qui convient. Puisse le griffon s'éveiller. Donc on a un nouveau personnage qui s'incruste dans l'histoire. Monsieur Lazarus Hearst. Ok. 16 janvier 1990, donc genre 4 mois après la dernière lettre. Maître illuminé. Je m'oppose à l'admission de l'individu nommé Lazarus Hearst dans nos rangs. J'estime que notre frère noirmain Walter King, qui se porte garant pour lui, n'est pas digne de confiance car il est un menteur et un voleur. Eh ben, il y a une grosse ambiance encore dans la secte. Comme quoi, à chaque fois qu'il y a un rassemblement d'êtres humains, il n'y a pas moyen que tout le monde s'entende. Hein. Je suis certain que lorsqu'il s'est débarrassé de notre ennemi, il a gardé la relique cracheuse de feu dorée pour lui. Rien ne saurait me faire changer d'avis à ce sujet. Il doit rendre la relique, me présenter personnellement ses excuses, puis être expulsé du cercle. Eh ben. George Jeffrey Sinclair. Donc un 3e nouveau personnage. Il y a une bête d'ambiance. Wouh! On s'éclate. Alors, les frères portent le masque qui correspond à leur maison. Donc Noirmain, Fierbête et Serpent 2. Alors, le maître Noirmain, on l'a eu tout à l'heure. Je me souviens qu'il a parlé de Noirmain dans un des trucs là. Alors, notre frère Noirmain, Walter King. Donc, s'il y en a un qui a un truc de Noirmain, c'est Walter King. Techniquement. C'est pas encore qui c'est le mec dehors. Et là, c'est quoi? Les frères portent la robe qui correspond à leur rang. Donc, maître, t'as 3 yeux. Régisseur, t'as 2 yeux. Novice, t'as 1 œil. Ok. Vers où on va? Moi j'adore commencer par les trucs où où c'est le moins sûr. Ok. Un homme qui porte une maison sur le dos. Un escargot. Voilà. Un homme qui n'a pas de bouche mais qui essaie de manger ses petits pois. Ok. Une maison avec un poisson. Ok. Un homme qui a un manteau quand il fait chaud et qui est nu quand il est... Ah, c'est pas les épreuves. C'est les 4 épreuves, je pense. Pourquoi un poisson assis sur une chaise, j'ai pas? Mais c'est peut-être les épreuves. On va voir. Préparez-vous à recevoir ce que vous méritez. 10 février 98. Oh la vache, il y a 10 ans? Ouais, enfin, il y a 8 ans. Cher frère, un membre de notre ordre a suggéré un nouveau candidat à notre cercle. Cependant, l'honnêteté de notre frère a été remise en question. Un membre d'un race, ouais, ok. Nous avons donc décidé de prendre des mesures pour déterminer le sort de ces individus. Si ce frère fait ses preuves, il pourra se porter garant du nouveau venu. Si le nouveau venu survit à l'épreuve qui convient, il rejoindra nos rangs. Nous vous enjoignons de participer à notre rassemblement le 14 mars et à remplir votre rôle dans les rites du cercle, maître du conseil. Ok. Donc ça, ils avaient dit que c'était par rapport au rang. Si t'en avais un, t'étais novice. Si t'en avais 2... Attendez. Hop, je peux me remettre là, moi. Hihi, coucou. Si t'en avais 2, t'étais genre régisseur, et 3, t'étais un maître. Ok. Lyon, ça doit être une maison. Et les fameuses bagues dont je parlais tout à l'heure. Les fameuses bagues qu'ils ont tous. Attendez, juste le lion, est-ce qu'on l'a là? Le lion, c'est Fierbête. Ok. Donc lui, il va se prendre un Fierbête dans la tronche.
J'ai indiqué que j'étais au griffon. J'accepte mon destin quel qu'il soit. Là, j'ai indiqué qui j'étais au griffon. Ok. D'accord. Oh la vache. Oh, l'escargot. Alors attendez, présentation. Vous devez subir le test. Ok, donc ça c'est des mots qu'il faut que je récupère. Ok. Vous devez subir le test. De l'escargot. Ah, attendez. Ok. Donc c'est les fameuses 4 épreuves. Donc vous devez subir le test de l'escargot, du feu, de l'eau et de la terre. Je présume. Administré par un régisseur fier-bête. Ok. Discernement, vous devez subir les tests de la terre, le feu, le sablier, l'eau. Transition, vous devez subir les tests de l'étoile, le feu, l'eau, l'escargot. Donc par un maître serpent d'eau. Maître ou régisseur normand, ok. Et ralliement, vous devez subir les tests de l'escargot, de sablier, de l'eau, de l'étoile. Administré par n'importe quel maître. Ok. Et lui, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a un indice sur qui tu es? Pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que toi, on sait qui tu es? Cher frère. Ok, on l'a coché. On va voir après. On va voir après. Ok. C'est un décès. Ok, donc là, ouh là là, il y a du monde. Mais c'est vraiment des aliens, ils font supra peur, putain. Réalisé lorsqu'un accusateur a défié un accusé. Ajoutez la substance dans l'une des coupes. L'accusé est choisi en premier. Ok, les deux participants doivent être nu-pieds. La substance ajoutée dépend de la gravité de l'accusation et peut aller jusqu'à un poison mortel. L'accusateur choisit celui qui reste. Les deux boivent leur coupe de vin. Ok, d'accord. Rituel de querelle. Seuls les novices peuvent être accusés et accusateurs. L'épée doit être détenue par n'importe quel noirmain. Décoration requise de la salle, la faucheuse, l'enseignant, infatigable, le nourrisseur de bouche. Ok. Le rituel du conflit. L'accusateur doit vouer une haine profonde à l'accusé. L'épée doit être détenue par n'importe quel novice. Décoration requise, enseignant infatigable, gardien du trésor et miroir de l'âme. Donc je pense qu'il va falloir que là, on se... Par exemple, là, il y a une faucheuse. Si je me base sur celui que je viens de lire, la faucheuse, elle est que sur le rituel du querelle. Donc l'épée, c'est un noirmain. Donc lui, c'est un noirmain. Eh, salut Juju! Eh, attention, hein, ça déconne pas, hein. Alors, rituel de litige. S'il y a une faucheuse, il y a une faucheuse. Ok, d'accord, super. Seuls les régisseurs ou supérieurs peuvent être accusés ou accusateurs. La crosse doit être détenue par n'importe quel maître serpent d'eau. Décoration requise dans la salle. Le gardien de trésor, l'enseignement infatigable et la faucheuse. Donc là, on a une... Oh, on en a 3 avec la faucheuse, ils abusent. Rituel de discorde. Les maisons de l'accusateur et de l'accusé se tiennent derrière leurs frères. Ok, donc si c'est un noirmain, il y a les noirmains derrière. Si c'est... ok. La crosse doit être détenue par n'importe quel noirmain. Décoration requise dans la salle. Celui qui ne parle pas aux aveugles, la faucheuse, gardien de trésor. Ok. Ok. Donc la crosse, l'épée, la faucheuse on l'a. On a un mort ici. Ok, on va continuer. On va continuer, ça va nous donner des idées. Le griffon a parlé. Alors, une tablette avec une petite fiole de substance inconnue. Bon bah on suppose que c'est le poison, hein. Il est au sol. Et donc une bague. Ok. Le griffon a parlé, il a juste une bague. Ok. On va faire que les personnages. Le griffon a parlé, donc lui il a une carafe en argent contenant le vin et une bague. Lui il a donc l'épée de cérémonie, la bague, et lui il a la crosse et la bague. Ok, bon, jusque là on avait cru comprendre. Et lui il a juste une bague, ok, et il ne respire plus, donc il est mort. Et ça c'est quoi? Les deux coupes sur un autel de pierre, elles contiennent du vin mais sont presque vides. Ok, on a tout ramassé. On a tout ramassé. On a tout ramassé. Et on n'oublie pas, parce que j'avais déjà oublié, qu'on a un homme dehors. Qui est un novice noirmain. Qui est un novice noirmain. Pourquoi il a des affaires de David Goran? Pourquoi il y a un novice noirmain avec les affaires de David Goran? Attendez. Novice noirmain. Enfin, il a à la fois les affaires de Kin et à la fois les trucs de Go... Attendez là.
rassemblement aura lieu le 14 mars. Pour exécuter notre plan, nous devons être sur place au moins 2 heures avant midi. La cible arrivera entièrement consumée. Ok, donc David Goran n'est en fait pas mort. David Goran n'est en fait pas mort, donc lui c'est un novice noirmain. Mais c'est un novice noirmain. Et donc David Goran est caché quelque part là. Attendez, on va y arriver. David Goran est caché quelque part par là. David Goran est caché quelque part par là. Et du coup, techniquement... Ok. Alors, problème c'est que y a ces questions d'œil et de qui est novice et qui n'est pas novice. Alors, ça c'est quoi? Ok. Faut deviner qui est Noirmain, qui est Fierbette et qui est Serpent d'eau. Et quels sont leurs rangs. Ok. Comment je fais si j'ai pas accès au fait qu'ils aient 1, 2 ou 3 œils? Alors attendez. Parce que déjà, techniquement, Maître Illuminé, Sir Geoffrey Sinclair, il s'oppose à un Noirmain. Mais est-ce qu'on sait de quelle maison il est, lui? Je suis pas sûre, hein. J'estime que notre frère Noirmain est là car il est un menteur et un voleur. Je suis certain qu'il s'est débarrassé de notre ennemi. Il a gardé la relique cracheuse de feu pour lui. Rien ne saurait me faire changer d'avis. Est-ce que... Ah, je pense que c'est par rapport à lui. Je pense que par rapport à lui, je dois deviner quelle maison il a par rapport à ça. Et du coup, ça va me donner quel est son statut. Alors, attendez. On a dit escargot. Ça commence par escargot. Et je dirais que ça finit... Ça finit par le temps. Non, j'ai pas le temps. Pour moi, ça commence forcément par escargot. Et donc ça peut être que la première, c'est la présentation. Mais parce que j'ai cet homme avec un truc d'escargot. Donc techniquement, lui serait un Fierbette. Un novice Fierbette. Rituel de présentation, on a dit. Rituel de présentation. Donc là, je dois avoir le nom de lui et le nom de lui. Lazarus Erst. Si je me trompe pas, c'est bien lui. Il me semble que c'est lui que l'on veut tester. Et lui, c'est un régisseur Noirmain. Mais régisseur Noirmain... J'ai entrepris, donc ça c'est ma maître Keane machin truc. Walter Keane. Mille excuses de mon absence. Ah non, c'est après. Je m'oppose à l'administration, ok. Quelques-uns des bras compagnons, patin coup fin. Il est où le... Il y avait une lettre... Il me semblait qu'il y avait une lettre qui disait qu'il fallait... Mais je l'ai halluciné cette lettre? Ou alors c'est là et je me rends pas compte? Un jeune gentleman par ressources que j'ai rencontré cette nuit. Non seulement il a gagné ma confiance, c'est également avéré avoir des conséquences approfondies. Je pense que la professeur est là. Ouais. Oui, mon chat. Maou. Comment je suis censée savoir c'est qui, lui? Ah, ou juste non, mais attendez, en fait, je suis juste bête, je pense. Maou. Et lui, c'est un régisseur Noirmain. Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Est-ce que je me suis trompée sur le rituel? Pour moi, c'est forcément l'escargot, le premier. Ah, ou c'est dans l'autre sens? Bah non, ça peut pas... Ça peut pas être dans l'autre sens. 1, 2, 3, 0. Mais du coup, poisson, ce serait... Poisson, c'est l'eau. Mais là, c'est pas le feu. Ça, c'est pas le feu. Ah, mais attendez, non, c'est ralliement. Je suis trop con. Putain, je suis trop con. C'est ralliement, hein, c'est ralliement. Ralliement. Bah non. La dame, elle a rien compris. Du coup, c'est le nom plutôt qui est pas le bon. Et bah du coup, est-ce que David Goran aurait remplacé... Ok, donc non, c'est pas ça. Donc là, c'est bien Lazarus Erst. Mais du coup, si c'est présentation, c'est bien Régisseur Normand.
Oh merde, régisseur Fierbette, putain. Hé hé, l'intelligence à son maximum. Très bien. Donc, on sait qu'un masque rouge, c'est les Fierbettes. Ok. Très bien. Et je pense comprendre que s'il y a qu'un carré sur la veste, c'est des régisseurs. On va essayer ça comme ça déjà. Alors, remontons voir nos chers copains. Donc, il y en a qu'un ici. Et lui, tac. Donc, ça, c'est Fierbette. Et donc, pour moi, ça, c'est régisseur. Donc, juste par logique, parce que plus c'est comme les prêtres, quoi. Plus t'as des galons, ou l'armée, plus t'as des galons. Pardon, vous voyez pas, mais Fierbette, en gros, c'est lui. Hein. C'est celui-là. Voilà. Ma caméra va pas arrêter de bouger de tout le jeu, ça va être incroyable. Ok. Donc pour moi, c'est ça. Donc maintenant, il faut comprendre si ça c'est un si ça c'est un noir-main ou si c'est ça le noir-main et l'autre c'est quoi? C'est serpent d'eau. Pareil, d'un point de vue purement logique. Juste parce que il ressemble à un truc d'eau. Alors je suis désolée. Je m'excuse infiniment pour ceux qui attendaient de la déduction. Je l'ai fait purement par pur... je sais pas, ça me paraît logique qu'un truc qui soit bleu soit lié à l'eau. Et donc par élimination, ça c'était noir-main. Et juste ça, par contre, je le comprends pas parce que, enfin, je sais pas, plus t'as de trucs sur toi, mieux c'est quoi. Ok. Donc lui, ce n'est pas David Goran, visiblement. Mais je comprends pas pourquoi ça met 2 cases. Ah mais oui, parce qu'avec 2 cases, donc de toute façon. Est-ce que ce serait pas Lazarus Hearst? Non. Non, c'est con ce que je dis. Là, on a un novice noir-main. Bon, je pense pas que ce soit ça qu'ils attendent de moi. Eh ben non. David Noirmain? Oh, ça me paraissait bien bizarre aussi. Novice. Ah oui, d'accord, on devait même pas trouver son nom. Je vais trop loin pour le jeu, en fait. On n'a juste pas besoin de trouver son nom. Ok. Alors... Donc... Ah oui, il fallait qu'on détecte ça, du coup. Donc là, on a... un Fierbette qui tient une épée et un serpent d'eau qui tient une crosse. L'épée doit être maintenue par un Fierbette. Non. Ok, on n'a pas. Par contre, l'épée doit être tenue par un novice. On a dit que ça c'était non. Ok, donc c'est pas celui-là. La crosse doit être par un serpent d'eau. Donc ça on serait bon. La crosse doit être... Ok, donc ce serait le litige. Le litige. Vous voyez pas, mais en gros il me demandait quel type de rituel c'était. Hein. Voilà, hop là, litige. Le reste vous le voyez, c'est tout bon. Ok, donc le litige c'est ok. Donc le litige. Litige, seuls les régisseurs ou supérieurs peuvent être accusés. La crosse doit être détenue par n'importe quel serpent d'eau. Décoration, patin, couffin. Et donc là, ok, donc là faut que je détermine les rôles de chacun. Donc on a dit que déjà eux c'était des maîtres. Donc maître, et c'est un Fierbette et un serpent d'eau. Ok. Donc là-haut on a 2 noirmains au milieu, noirmain, serpent d'eau. Et lui là-bas c'est un serpent d'eau. Donc celui qui tient là-bas c'est un novice. Là on a 2 régisseurs. Et là-bas c'est un novice également. Complètement incorrect. Eh ben on est bien. Allez, c'est bon. Ok, on est vraiment fort bien. On est fort bien. Ok, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ni ça. De toute façon, là, entre les deux, frère Noirmain, Walter Keane. Donc là, on peut dire que c'est Walter Keane. C'était qui était contre Walter Keane? C'était Jeffrey Sinclair. Donc est-ce que lui, ce serait pas Jeffrey Sinclair? Ok. Après, ça peut être du gris. Donc techniquement, si je laisse Serpent d'eau, Fierbette, Maître, Noirmain, novice, et Serpent d'eau, novice. Oh, bah ça y est, ça va commencer à me gaver. Ah, ça commence déjà. Attendez.
Maître, novice, régisseur. Serpette, serpendo, Norma. Dehors, on a un novice. Attendez, faites voir. Lui, c'est quoi déjà? C'est peut-être plutôt ça qu'il faut que je fasse. C'est un novice noir-main. C'est un novice noir-main. Un novice noir-main. Donc lui, là, c'est... Oh punaise, lui, c'est David Goran. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Mais j'ai quand même tendance à le penser. Là-bas, c'est David Goran. Pourquoi les autres, ça marcherait pas, là? Je dois deviner le nom des gens? J'ai pas autant de noms, hein. Enfin, je crois pas, hein. J'ai 4 personnes j'ai 4 personnes dont j'ai les noms. J'ai 4 personnes dont j'ai les noms. Et techniquement, c'est les gens les plus importants, quand même. Ce n'est pas si élémentaire, mon cher Watson. Il va falloir qu'on se concentre fort, là. Serpendo... Ah, mais attendez, est-ce que c'est pas juste parce que... Ah, putain, mais quel teuteux. Putain, mais c'est fou, quand même. Il y a des fois, genre... J'ai juste l'impression que mon cerveau, il a pas décidé de fonctionner correctement, quoi. Bon, j'en connais un qui m'avait dit « Ah, ça faisait voir, c'est dur, ils ont tous des masques. » Bah ouais, c'était vachement dur. Bon, après, je fais pas la maline parce que c'était pas du tout la même hier. Allez, hop, comme ça, vous avez le texte. Donc, on a machin a été machin à un rituel de machin. Lui et machin ont pris un machin en embuscade. Machin se fait passer pour le machin à machin à l'aide d'une machin quel machin n'avait pas de machin. Machin à machin, l'autre machin est mort. Pendant ce temps, machin passait le rituel de machin pour devenir un machin. Ok. Donc c'est Walter Keane qui a été défié à un rituel de litige. Ok, ça on l'a. Lui et David Goran ont pris un novice noir-main en embuscade. David Goran se fait passer pour un novice noir-main a indiqué à Walter Keane à l'aide d'une... Il porte quoi à l'aide d'une carafe? Parce qu'il a une carafe en main. À l'aide d'une carafe, quelle coupe n'avait pas de poison? Non. Jeffrey Sinclair a bu l'autre coupe et est mort. Pendant ce temps, Lazarus Hearst passait le rituel de ralliement pour devenir un novice normand. C'est totalement faux. Ah t'inquiète Max. Bah les masques en vrai easy. En vrai grave easy. En fait déjà de base, si tu veux, genre j'ai trouvé Fierbette. Et après juste vu que c'était bleu, ça m'a paru logique que ce soit Serpendo. Et comme j'ai trouvé que c'était logique que c'était un Serpendo, bah du coup derrière bah tout coule de source. Hein. Tout coule de source. À part ça. Donc du coup, attendez. Walter Keane a été défié à un rituel de litige. Bon, jusque là, on est tous d'accord. Lui et... déjà, j'ai écrit Goran, ça va pas. Lui et David Goran ont pris un novice noir-main en embuscade. David Goran, se faisant passer pour le novice noir-main, a indiqué à Walter Keane à l'aide d'une carafe quelle coupe n'avait pas de poison. Jeffrey Sinclair a bu l'autre coupe et est mort. Pendant ce temps, Lazarus Hearst passait le rituel du ralliement pour devenir un novice noir-main. Est-ce que c'est pas un novice noir-main ou est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe de présentation? Ok, c'était pas de ralliement, pourquoi j'ai changé, je ne sais pas. Ok, donc on se rapproche tout doucement de la vérité. Donc, on a dit que David Goran, c'est bien celui qui tenait la carafe. On sait que j'ai faux. Je pense qu'il y en a qu'une. Il y en a qu'une où j'ai faux, là. Walter. Ça se trouve, c'est encore que j'ai mis 2 fois le même truc et que je m'en rends pas compte.
Je me connais comme si je m'avais faite. Ce qui est plutôt logique. Même si c'est pas moi qui me suis faite. Bon, bref, vous avez compris. Quel... Non, ça je pense que j'ai bon, hein. Quelle coupe n'avait pas de poison? Alors, est-ce que ce serait qu'il ne s'appelle pas Jeffrey... Merde, il s'appelle pas Jeffrey Sinclair? Pourtant, c'est bien Jeffrey Sinclair. C'est bien Jeffrey Sinclair. C'est bien Jeffrey Sinclair. Lazarus Hearst. Là, je me suis pas trompée. Walter Keane a été défié à un rituel de litige. Lui et David Goran ont pris un novice noirmain en embuscade. David Goran se fait passer pour un novice noirmain. On est d'accord, hein, il se fait passer pour un novice noirmain, ok. Pour un novice noirmain. A indiqué à Walter Keane à l'aide d'une carafe. Quelle coupe? Alors c'est peut-être pas la carafe. Bah de toute façon il tient la carafe en main. Bah si, c'est une carafe. Quelle coupe n'avait pas de poison? Quelle coupe n'avait pas de poison? Ah, attendez, je me demande si... Ouais, non, si, hein. D'accord. Ouais. Ouais, si, hein. Pour devenir un régisseur... Non, c'est bien un... Oui, c'est bien un novice. Donc non, c'est pas un régisseur. Ce n'est pas si élémentaire, mon cher Watson. Pla. Et bah oui, il boit l'autre coupe, il est mort. Walter Keane a été défié à un rituel de litige. Lui et David Goran ont pris un novice noirmain en embuscade. C'était bien... Oui, c'était un novice et c'était un noirmain. David Goran, se faisant passer pour le novice noirmain, a indiqué à Walter Keane, à l'aide d'une carafe, quelle coupe n'avait pas de boisson. Jeffrey Sinclair a bu l'autre coupe et est mort. Pendant ce temps, Lazarus Hearst passait le rituel de présentation pour devenir un novice noirmain. Ouais, non, ça me paraît pas cohérent. Ça me paraît pas cohérent. Ah, mais attendez. Il y a ce truc bleu là. Hein. Pour moi, ce truc bleu, c'est une indication, mais... Est-ce que j'ai un truc bleu? Tablette, litige, poison, transition, ralliement, querelle. Est-ce que tablette, ça passerait? Non, tablette, ça passe pas. Hein. Il a la carafe en main. Il a la carafe en main, mais il n'a ni la coupe, ni l'épée. Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que je raterais pas quelque chose? Ah non, parce que je vois qu'il a le tampon ici, lui aussi. Comment? Pour moi, il... Attendez, mais je suis teuteux ou... Walter Keane a été défié à un rituel de litige. Litige, c'est bon. Lui et David Goran ont pris un novice noirmain en embuscade. David Goran se faisant passer pour le novice noirmain, indiqué à Walter Keane à l'aide d'une carafe. Quelle coupe? C'était une coupe avant. N'avait pas de poison. Vous voyez, ça change rien. Jeffrey Sinclair a bu l'autre coupe et est mort. Pendant ce temps, Lazarus Hearst passait le rituel de présentation. Ou alors, c'est que c'est pas Jeffrey Sinclair, mais j'ai pas d'autre nom. Donc, je vois pas qui ça pourrait être. Ah! Ça m'agace. Ou alors... Mais j'y crois pas. Ou alors... Non, attendez. J'ai du mal à y croire. Mais c'est un noirmain, le... C'est lui, là. Non, c'est pas le masque de quelqu'un que je cherche. Hein. Pour moi, c'est juste que... D'accord, donc c'est pas ça. C'est pas passé comme ça. Là, ce que je cherche, c'est pourquoi c'est faux, alors que pour moi, c'est bon. Ça paraît assez clair quand même comme demande. Je veux savoir pourquoi c'est faux alors que je pense que c'est juste. Attendez, Walter Keane. Donc Walter Keane, qui voulait faire rentrer Lazarus, a été défié dans un rituel de litige. Lui et David Goran, ils ont pris en embuscade un novice noirmain, dont on ignore le nom,
Et David Goran se déguise en Noirmain. Et il indique à Walter Keane pendant le litige quelle coupe n'avait pas le poison. Et il a une carafe dans les mains. Donc pour moi, c'est avec une carafe. Jeffrey Sinclair, donc celui qui a fait le truc, qui a fait le rituel, a bu l'autre coupe et il est mort. Et pendant ce temps, Lazarus Hearst, il passe le rituel de présentation pour devenir novice Noirmain. Bah... Là, écoutez... Mais comment on sait? Comment je suis censée savoir que c'est Fierbet? Oh, je suis sûre qu'il le dit quelque part. Oh, je suis sûre qu'il le disait. Attendez, on va lire ça et je suis sûre qu'il le disait, juste j'ai oublié. Attendez. Après avoir été défié à participer à un rituel aux conséquences potentiellement fatales, Walter a conspiré avec David pour fomenter un plan qui assurerait sa sécurité. Et ils ont capturé un membre du cercle qui était en chemin pour le rassemblement. David s'est emparé de son costume afin que lors du rituel de litige, il puisse indiquer à Walter quelle était la coupe empoisonnée. Ainsi, Walter a choisi la coupe sans danger et son adversaire a bu le poison et en est mort. Merci Max. Ok, mais attendez, j'ai besoin de vérifier que ma théorie était vraie. Ah bah non, bah je sais pas, j'ai indiqué que... Ah, mais juste parce qu'il allait avoir... Mais oui, mais je suis trop con. Il allait avoir le symbole des Fierbet sur le corps. Donc oui, il allait devenir un Fierbet. Je suis vraiment teubée. Bon, c'est encore une affaire rudement menée. Le talent, mes amis, le talent. Allez. Chapitre 3, l'ascension, la fête de couronnement au pied du phare. Oh là 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 là. Ok. Ok, de gauche à droite, on ne panique pas. Les règles. Réincarnation du griffon. Celui qui prétend être le griffon réincarné doit réaliser un miracle. Ah, en vrai, les masques, ils m'ont pas tant fait chier que ça. Pas autant que le code de la foutue statue. Donc celui qui prétend être le griffon réincarné doit réaliser un miracle. Si quelqu'un reproduit le miracle, il est prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un miracle, mais d'une simple magie. Le prétendant est puni de mort. Si personne n'est capable de reproduire le miracle, les masques tombent. Le prétendant est couronné griffon réincarné. Très bien. Chronique de la réincarnation du griffon. En 1725, le premier Noirmain, Lord Harrington, a accompli le miracle du vol. Il a sauté d'une falaise et il est mort. Bah écoutez les gars, je crois que c'est juste du suicide hein, à ce stade. Je crois que juste en fait ils se sont fourvoyés. Hein, je suis pas sûre qu'il ait voulu accomplir un miracle. Peut-être prouver que la vie existe après la mort, mais je suis pas sûre. Ok, 1756. Le maître Fierbet, Lord Bletchley, a parlé aux esprits par le biais du spiritisme. Et il a sûrement parlé du coup à Lord Harrington. Certainement. Lord Angus MacBain a reproduit le miracle le prouvant indigne. Ah merde. En 1764, le maître Noirmain, Lord John, a accompli la création d'un homoncule. Lord Angus MacBain a lui aussi fait apparaître un homoncule. Il casse les couilles ce Angus, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il fait un peu chier son monde. En 1771, le maître Fierbet, Lord White, a fait un usage de magnétisme sur un domestique. Lord Angus MacBain l'a lui aussi magnétisé le même homme. Les gars, va falloir le virer de la secte, Angus. Parce qu'en fait, ça devient pas drôle. Il fait chier tout le monde. Attendez, j'ai tout lu? Ouais, j'ai tout lu. Il fait chier tout le monde. C'est qui, Angus? Angus, tu casses tes couilles, sache-le. Alors. Un pied. Regardez bien ce pied. De toute bonté. Ok. 5 masques étranges. Bon, les masques, on comprend, on sait, on a vu. Les palmes, les rames. Les palmes, les rames. Bon. Ok. Des pieds. Regardez-moi ces beaux pieds. Toi, tu es qui? À genoux devant le griffon réincarné et préparez-vous. Je vais vous mener à de grands changements. Ok, donc lui, c'est toujours on part du principe qu'ils ont tous les mêmes tronches. C'est Lazarus Hearst qui se fait. Oh tiens, c'est le journal de Edmund Kersling, aka Mireille. Préparation du miracle. Après le réglage, diminuer. Je l'ai. Diminuer. Ça, je l'ai plus, mais diminuer.
Visez vers le ciel, appuyez sur le levier jusqu'à la position maximale et la maintenir pendant au moins 10 secondes. L'idole devrait alors être suffisamment chargée. Oui bah ça va Max hein. Ok, c'était pas voilà, ça pouvait être froid aussi. L'idole devrait alors être suffisamment chargée pour réaliser le miracle une fois. Ok. Ok. Miracle. Hypothèse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la statue. Je vous confirme, c'est la statue. L'eau fonctionne mieux, mais l'effet n'est pas aussi convaincant. Ainsi, augmenter. Je me souviens plus de ce symbole. La difficulté principale est de conserver mon équilibre lorsque je tiens l'idole. L'entraînement est primordial. Très bien. Consigne de sécurité lorsqu'on appuie sur le déclencheur. Bon, ça on l'avait. Ça on l'a déjà lu. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est un miracle véritable! Incroyable! Il y a donc bien un griffon réincarné? Ok. Il a un tampon, un seau, un tampon et une bague. Ils vont nous montrer toutes les bagues du monde qui sont en or avec un rubis dessus, hein, je vous préviens. Cet indice a été ajouté à la fenêtre réflexion. Et ainsi, le griffon réincarné s'est révélé à ses frères en accomplissant un miracle véritable. Donc une bague. Une couronne en argent ornée de pierres précieuses. Donc la fameuse couronne. Tenez, je vous ai rapporté votre bâton. Oh, griffon réincarné. Ah bah c'est Walter King, probablement. Les chapeaux, toujours. Qu'est-ce que c'est? Une tabatière dorée remplie de poudre d'opium. Ah bah voilà. L'opium fait des ravages, mes chers amis. S'il vous plaît, ne vous droguez pas. Ça fait des ravages. Alors, cet indice a été ajouté à la fenêtre de réflexion. Donc le bâton, c'est en fait la statue. La statue. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de bouton. Et il y a un trou là. Ok. Why not? Alors, attendez que vous regardiez un peu. 14 mai 1791. Cher McBain. Cher enculé qui nous fait chier. Ouh là là, je vais avoir que je bip là. Alors, ces menaces de contacter l'inspecteur en chef au sujet de mon passé m'offensent grandement. Étant une amonette, je n'ai d'autre choix que d'accéder à vos basses demandes. J'ai peut-être invité Lazarus dans notre cercle, mais il n'a pas partagé tous ses secrets avec moi. Heureusement, j'ai eu la chance de le voir réaliser ce miracle. Il détient un artefact magique caché dans sa canne. Lorsqu'il réalise le miracle, il le règle avec les glyphes suivants. Augmenter, symbole dont j'ai oublié. Matière? Il appuie ensuite sur un petit levier sur la poignée de la canne, et cela lui donne le pouvoir d'accomplir le miracle. Je doute aucunement que le bâton fonctionnerait aussi bien dans vos mains que dans les siennes. Bien à vous, régisseur Noirmain. Donc ça, c'est une lettre de Mackin. Donc lui, c'est bien Mackin, je dirais. C'est bien Mackin? Non, pardon, c'est Bane. Matière, c'est que 1 carré. Ah, il va falloir qu'on aille retourner voir le manuel, je crois. Des pieds. Pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi ils nous font des zooms sur les pieds? Je comprends pas. Vraiment, je l'ai pas. C'est quoi, c'est Tarantino, le jeu? Des pieds. Des pieds, toujours. Oh, les pieds! Les petites bottes comme ça. Ouais, donc ça doit être Walter King. Ou Bane, je sais pas. Il a les mêmes boots. Lui. Quel honneur que d'assister à un événement aussi historique. Ok, une montre. Il est actuellement minuit 25. Une bague. Protocole de la tentative d'accomplissement d'un miracle. 23 juin 1791. Emplacement. Le phare sur l'îlot du refuge de Mouette près de la pointe de Morue. Heure midi. Donc il est midi 25. Présent. Angus McBain. Alistair Koch. James Turner. Walter King. Lazarus Est. Chargé des notes. Nicolas Maker. Mais il est là lui aussi! Pour rappel, Nicolas Maker, l'avocat qui a géré l'héritage de ce très cher et mort Sébastien Kurtzley. Ok, il est là. Très bien. Et des pieds. Des pieds quoi. Des pieds. Ouais, la musique elle part en couille. Des boots. Très bien. Ah putain. Pas regarder dans quel sens vont les pieds. Les seuls qui vont comme ça, c'est les boots de lui.
Lui, il a pas de talons. Oh la vache. Pour ça qu'ils nous font des zooms sur les pieds depuis tout à l'heure. Il a pas de talons. Il a pas de talons. Ouais, techniquement, les boots qui vont par là, visiblement, c'est... Oh, ouh. Oula. Oulala. Il s'est passé des dingaras. Lui aussi, il a essayé de voler, je crois. Lui, il a essayé de faire le miracle du vol. Il a sauté. Et j'ai oublié une exclamation sur Nicolas. Alors attendez, on va retourner après sur Nicolas. On va finir notre cher ami qui a tenté le vol et qui s'est malencontreusement fracassé. Traumatisme crânien. On se doute que clairement le crâne va pas très fort. Il ne respire plus et présente un grave traumatisme crânien à l'arrière. Bah ok. Bras cassé. Oh. 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 Alors. Bah alors. Le bâton il est cassé. Le bâton est cassé. L'autre a un bâton cassé. Serait-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Ok. 13 avril 1791. Maître Serpendo. Ces derniers temps, j'ai fait des rêves étranges et j'ai l'impression d'être maudit. Merde. Êtes-vous à l'origine de tout ceci avec votre magie? Cessez immédiatement et sachez que lorsque j'y suis poussé, je peux faire preuve d'une rage absolue. Ne jouez pas avec la santé du général de l'Empire, car je ne tolère pas d'être attaqué. Lors de mes nombreux voyages, j'ai aussi étudié les arts obscurs. Si cela devait s'avérer nécessaire, j'invoquerai un millier de démons invisibles pour vous broyer les os. Maître Fiarbette. Ok, grosse ambiance. 15 juin 1791, mon cher ami. Il n'est pas si facile pour moi de vous procurer un siège à mes côtés, à la cour des directeurs de la Compagnie des Sept Mers. En tant que médecin, je vous conseille d'arrêter de faire une fixation sur la chose. Cela ne ferait que déséquilibrer vos humeurs. Discutons ensemble de potentielles alternatives à la prochaine fête au palais Kensington. Donc soit c'est le professeur qui avait sur la liste... Ah bah c'est ça que j'ai dû pas lire. 3 juin 1791. Cher frère Serpendo Maker. En tant que directeur de la compagnie commerciale des Sept Mers, je n'évalue pas les candidatures. Veuillez passer par les voies officielles afin que mon personnel puisse évaluer vos qualifications d'avocat. Maître Noirmain, JT. 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 James Turner. Ok. Mais du coup, lui... Attendez. Ses pieds, là. Lui, ça lui est adressé? Ou il le reçoit? De toute façon, c'est quoi, lui? C'est un Serpendo. Et lui, la réponse qu'il a, c'est d'un Noirmain. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, on reste focus. On reste focus. Porte verrouillée de l'intérieur. Très bien. Qu'est-ce que c'est? En gardant le phare... Vous gardez l'Empire. Général Alistair Koch. Fort bien. Une trappe qui donne accès au sommet du phare depuis l'escalier non verrouillé. Tintin, tintin, tintin. Ok. Alors, voyons voir ce qu'on nous demande. Les personnes ayant eu la relique magique entre les mains par ordre chronologique. Ah! J'en ai que 2. Ah bah non. Alors. Attendez. Il y a écrit quoi sur sa lettre à Michel? Non, c'est là. Non. Moi, pour moi, c'est lui qui l'a eu la première. Alors, attendez. Oui, ah oui, faut qu'on fasse ça. Faut qu'on fasse ça. Donc, Keane, c'est lui. Walter Keane, il est là. Et Nicolas Maker, il est là. Et là-bas, c'est Lazarus Koch. Non. Koch? Hearst. Ok, alors attendez, on va... Angus McBain, ok. Alistair Koch, Nicolas Maker, Walter Keane et James Turner. Ok, donc là il nous manque... Ah, mes lunettes... Ah, c'est horrible, mes lunettes elles me font trop mal avec le casque. Je suis obligée de les enlever. Ah là là. Ah, ça va mieux. Alors, nous disions. Donc maintenant, il faut qu'on trouve, d'après la liste qu'il avait, Lord Angus McBain. Donc Lord Angus McBain, c'est celui qui arrive toujours à faire la même chose que les autres. Celui qui fait un peu chier. Lord Alistair Koch, donc ça c'est le grand patron qui gère la compagnie des Sept Mers. Et Dr James Turner, c'est un docteur. Vous l'aurez bien compris. Lui, il a juste un tampon. Et il y a écrit quoi? Soit c'est un A pour Alistair parce qu'il faut le retourner. C'est bien Koch, hein, le Alistair. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis pas ultra sûre de ma théorie, là. Oh, lui, il a l'air vraiment... Il a l'air vraiment teubé, hein. Je suis désolée. Hein. Et il faut qu'on trouve le nom du mort.
Maître serpent d'eau. Donc c'est un serpent d'eau, c'est un maître serpent d'eau. Il avait l'air de beaucoup voyager. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce soit lui, Alistair Koch. Mon cher ami, il n'est pas si facile pour moi de vous faire 1591, 15 juin. Est-ce que ce serait une lettre? Ça, c'est en fait la question, c'est est-ce que c'est une lettre qu'il a reçue ou une lettre qu'il n'a jamais eu l'occasion d'envoyer? Parce que là, c'est le 15 juin et on est le 23. Donc j'ai tendance à penser que c'est une lettre qu'on lui a envoyée. Ah, il y a la notion de maître aussi. Lui, c'est un maître. Lui, c'est un maître. Lui, c'est un maître. Lui, c'est un novice. Lui, c'est un maître. Donc là, on a 3 maîtres. Super, ça m'aide vachement. Angus McBain, Alistair Koch ou James Turner. Il n'y a rien sur eux qui peut m'aider là. À part lui, il a un tampon. Et lui, il a eu le bâton. Mais je veux savoir qui tu es. C'est un maître serpent d'eau. Est-ce qu'on a un indice sur qui est un fier bête? Non. Non, 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 nous n'avons pas d'indice sur qui est un fier bête. Et si, est-ce que ce truc-là peut m'aider? Nana a fait chanter Nana pour qu'il trouve comment Nana comptait réaliser le miracle. Est-ce que c'est pas lié à ça? Cher maître McBain, ces menaces de contacter l'inspecteur au sujet de mon passé m'offendent grandement. Donc, McBain a fait chanter Walter. Ça, on a. Pour qu'il trouve comment Lazarus. Pour ça que McBain, il fait chier. Il triche aussi. Le miracle du griffon. C'est pas du griffon? Miracle du phare. Non, c'est pas ça non plus. Miracle de Lidl? Non, c'est pas ça. Bah, c'est le miracle de quoi du coup? Oh là là, la musique elle pète un câble, elle est infecte. Ah, c'est à moitié faux, ça me sort par les trous de nez. Oh bah je suis désolée, mais là il y a juste écrit le miracle hein, à chaque fois. Ou de la... miracle d'une action. Bah oui, alors je suis d'accord, mais... Ah, est-ce que ce serait du vol? Oui, ok, d'accord, c'est bon. Oui, parce que lui, il est au sol, il est mouru. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc ça, on l'a, mais ça nous aide pas pour ça. Ce qui est sûr, pour l'instant, c'est que lui, il l'a eu en premier dans les mains. Et lui, il l'a eu en deuxième. Enfin, en troisième. Par contre, lui, je ne sais toujours pas qui il est. Parce qu'à la base, c'était ça un peu l'idée, hein. Non, il a pas volé, non. Non, 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 je confirme, il a pas volé. Comment je devine qui est qui? Ils ont rien sur eux qui m'aident. Ah si, attendez, 2 fiers bêtes, 2 serpents d'eau de noirmain. Lui est un noirmain. Lui est un fier bête. Lui est un serpent d'eau. Ok, donc maintenant il faut juste qu'on trouve les 3 autres. James Turner est un noirmain. Ok. En tant que directeur de la compagnie des 7 mers, je n'évalue pas les candidatures. Donc John Turner, il est commandant. Donc c'est techniquement pas lui. C'est l'un des deux. Et l'un des deux est un noirmain. Comment je reconnais? Je sens que ça va finir en James Turner. Ah bah oui mais non. Mais attendez, James Turner est le James Turner? Mais attendez, je comprends pas. Général Alistair. Ah, Alistair. Non, j'avoue que là j'ai pas. Bon, attendez. Alistair Koch, James Turner et donc Angus McBain. Ah, si, c'est bon, j'ai. Attendez, j'ai. En gros, lui, c'est Angus McBain parce qu'il a voulu.
Il a voulu tenter de faire le truc. Parce que l'autre a dû lui donner des informations à la con. Mais oui, c'est ça. Dans la lettre de lui, si je me souvenais ce que veut dire ce truc-là, en gros, il est en train de lui expliquer comment faire, sauf qu'il lui explique de la mauvaise manière, en gros. Et donc, du coup, il se casse la gueule. Et quand l'autre récupère le machin, il le fait correctement. Donc, le Angus McBain, il l'a en premier. Ah non, Lazarus le fait. Angus le fait derrière parce qu'il dit regardez, moi aussi, je sais faire parce que je suis trop fort. Et en fait, il n'y arrive pas. Voilà. Eh ben... Ok. Machin, un machin, insolite machin, à l'aide d'un incroyable machin pour accomplir le miracle du machin est devenu l'illustre machin. Machin, ensuite, l'emblématique machin, ce qui a entraîné la mort de machin, par machin. Ok. Alors, les mots que j'ai sur, on a le miracle du vol. Oh là, j'ai bugué. À l'aide de l'incroyable... de l'incroyable idole et est devenu l'illustre griffon réincarné. Ça, on a. Donc là, on présume que ça parle de Walter Keane. Pas du tout. Ça parle de Lazarus Hearst. A. Sauter de l'insolite phare à l'aide de l'incroyable Angus McBain a ensuite sauté de l'emblématique phare, ce qui a entraîné la mort de Angus McBain par traumatisme. Ça va pas être ça. Oh, du premier coup, incroyable, le talent, mes chers amis, je vous l'avais dit, la déduction c'est dans mes veines, incroyable. Let's go.